toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dans laquelle je suis parti à la rencontre de Pauline Liminier, diététicienne, qui aura la chance d'intervenir sur le CQP, instructeur fitness, by ABD Formation. Donc voilà, très heureux de venir à ta rencontre aujourd'hui, Pauline, pour échanger un petit peu sur ton quotidien, sur ce que tu fais à ton cabinet, et un petit peu de manière un petit peu plus spécifique, quel sera ton champ d'action sur le CQP. Donc Pauline, je vais te laisser la parole, je vais te laisser te présenter, et puis nous expliquer un petit peu ce que tu fais ici dans ce superbe cabinet de Roiffieux. C'est à toi, je te laisse la parole. Génial, merci en tout cas pour l'opportunité. Écoute, moi pour le coup je suis diététicienne cette année depuis 10 ans. J'ai fêté mon anniversaire là il y a 2 mois à peu près. Donc diététicienne nutritionniste, diplômée d'État, reconnue donc. À laquelle formation, pour le coup, j'ai rajouté une licence de psycho et une maîtrise de psycho. Donc, pour le coup, pour moi, être complètement à l'aise avec la vie de tous les jours de mes patients. Parce que en nutrition, on a toujours trop tendance à ramener qu'à l'alimentation. Et moi, mon travail, c'est pas forcément ça. C'est aussi de parler du comportement alimentaire en général pour justement, et on verra encore plus dans la formation, que les gens, ils se fixent pas non plus que à la nourriture. Enfin, parce que très souvent, et encore plus quand on est dans un domaine du sport, on a ce côté un petit peu où tiens, je vais voir une diététicienne, ou je vais être accompagnée justement au niveau de mon poids, etc. Il va y avoir justement des changements. On pense très souvent qu'il va y avoir de la restriction, qu'il va y avoir de la privation, qu'il va y avoir de la frustration. Et c'est pas du tout l'objectif. En tout cas, ce sera pas du tout chez moi, pour que justement, on ait vraiment ce côté où on peut manger de tout. Enfin, l'alimentation, pour moi, elle doit être permissive, tu vois, on n'est pas non plus ni ce côté restrictif, ni non plus ce côté abusif, et que justement, on peut manger de tout, on peut se faire plaisir, bien évidemment, le principe de la psychologie aussi, ça va être un petit peu de dégrossir un petit peu cette relation à l'alimentation, et de se dire aussi, je peux, et en plus, je vais arriver à mes résultats. Moi, au niveau de la formation, après, ce que j'aimerais beaucoup proposer, en tout cas, ce que j'aimerais beaucoup aborder, ça va être bien évidemment l'alimentation de base, enfin, il faut quand même qu'il y ait un principe de santé qui soit présent, et pour le coup, il y a aussi ce côté où on va échanger sur qu'est-ce que ça peut être une bonne alimentation, encore plus comment on peut adapter l'alimentation pour arriver à ces résultats, objectifs bien évidemment aussi, et comment dans tout ça, on va essayer d'avoir l'alimentation qui soit la plus qualitative et sereine. Tu vois, on peut sortir avec des amis, on peut aller en sport, on peut, le week-end, faire une bouffe entre amis, on peut manger en famille. Enfin, voilà, on arrive en plus sur une période un petit peu de fête qui va être, forcément bien présente. Mais finalement, des extras, des exceptions, des sorties, des invitations, en fait, il y en a toute l'année. Très souvent, on me dit « Ah, mais non, mais là, je peux pas, parce qu'imaginons, j'ai un anniversaire ce week-end, ou là, je peux pas, ça va être les fêtes. » Ouais, mais après, au début d'année, il va y avoir les galettes. Ensuite, il va y avoir Mardi Gras, il va y avoir les buts. Il y a toujours la bonne occasion, en effet. Ouais. Et c'est exactement ça. Donc, au final, pour moi, il n'y a pas de bon moment pour attaquer. Par contre, il peut y avoir aussi des bonnes raisons. Voilà, je me mets, par exemple, au sport. Je veux effectivement que mon corps, il sache réagir. Je veux, après, je sais pas, changer mon alimentation. Je veux être aussi bien accompagnée. Je sais pas, j'ai tel ou tel type de pathologie. Pareil, pour le coup, je veux avoir un bon suivi. Moi, je préfère pour le coup, des fois, dire aux gens, vous faites qu'une consultation, mais par contre, on en fait une bien, histoire d'avoir les vraies billes et de pouvoir attaquer correctement. Ce qui est compliqué avec mon métier, c'est qu'on a tous déjà ces a priori au niveau de l'alimentation, et ça, des fois, c'est compliqué, justement. Donc, des fois, il vaut mieux avoir les vraies billes pour partir au bon endroit et éviter justement des fois d'aller chercher, je sais pas, les infos sur Internet, sur Instagram, sur Facebook, on a toujours des gens qui ont des très très bonnes idées sur l'alimentation, mais c'est pas forcément en tout cas les idées qui nous correspondent le mieux. Ok. Et du coup, tu disais tout à l'heure, tu évoquais le fait que tu avais complémenté un petit peu ton cursus purement autour de la diététique, avec un cursus un petit peu plus spécifique autour de la psychologie, autour du comportement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Parce que je trouve que pour moi, ça va être l'une des parties très importantes aussi dans laquelle tu vas intervenir sur cette formation. On sait que dans le milieu du sport, l'alimentation et la diététique a une importance capitale, et qui plus est, peut être aussi parfois, dans certains sports, dans certaines pratiques, peut être un petit peu tabou.
tabou. On sait que notamment dans l'industrie du fitness, il y a beaucoup de problèmes autour des troubles du comportement alimentaire, etc. Est-ce que toi, dans ton quotidien, c'est des choses auxquelles tu es confronté de manière assez régulière? Moi, je sais que j'ai la réponse parce qu'on a eu déjà la chance d'échanger à ce sujet. Quelle est ta vision là-dessus et qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter justement aux différentes personnes qui vont nous rejoindre sur ce CQP instructeur fitness? Ouais, bah, franchement, moi je dirais qu'à l'heure aujourd'hui, donc moi j'ai fait effectivement une spé en sport en plus de la diététique et de la psycho parce que justement, au niveau du sport, on a vraiment une exigence incroyable au niveau du corps. Encore plus des fois quand on est une femme, mais bien évidemment aussi quand on est un homme, je valide complètement. Et moi je dirais à l'heure actuelle, dans mes consultations, je dois avoir à peu près entre 7 à 8 consultations sur 10, donc tu vois, ça fait quand même un très gros ratio, où on a effectivement des troubles alimentaires. Alors, en général, les troubles alimentaires les plus connus, c'est simple, c'est l'anorexie, la boulimie, pour les citer. On va avoir après aussi tout ce qui peut être l'hyperphagie, tu vois, ce côté où des fois on mange beaucoup. Mais pour moi, le trouble alimentaire que je repère et que j'ai le plus souvent en consultation, ça va être les compulsions alimentaires. Tu vois, où justement, il y a ce côté où on disait juste avant, tu vois, une restriction, une frustration qui est très importante, encore plus effectivement quand on est dans un sport à catégorie esthétique ou pas, ou du fitness, ou tu vois, ça peut être, je dis une bêtise, par exemple du judo, tu vois, on a des sports aussi à catégorie de poids. On va avoir justement une certaine discipline, une certaine rigueur au niveau du corps, où justement, des fois, le contrôle du poids est presque obligatoire. Donc on va avoir ce côté où voilà, il faut quand même que je contrôle mon alimentation pour en tout cas pas déraper. Et donc, frustration, tu vois, privation. Et donc, on va avoir ce côté un petit peu où des moments, la vie fait que, comme on se disait juste avant, voilà, il y a des extras, même à la maison, il y a des amis, on peut avoir des enfants, choses comme ça. Et on va avoir un petit peu ce côté où on abuse, on lâche un peu. Tu vois, genre, tiens, je suis en soirée, tiens, foutu pour foutu, c'est bon, j'ai commencé, j'y vais, quoi. Et on va avoir un petit peu ce principe où j'ai du mal à me retenir. Forcément, si je me suis retenue pendant X temps, le jour où je peux, lui, il passe en avant, on ressent pas du tout comment ça se passe au niveau corporel. Et des fois, il y a vraiment ce côté où j'ai à peine fini et je me dis, je suis super nulle. J'aurais pas dû faire ça. Tous ces X jours, X semaines, X mois où voilà, j'ai été hyper disciplinée, où j'ai fait très attention, j'ai eu des résultats, forcément. Pourquoi je tiens pas ? Ouais. En fait, parce que tout simplement, c'est pas tenable. Donc là, on va justement l'idée, c'est de donner un petit peu des clés justement au coach. Ouais. Pour qu'il puisse, alors non pas se substituer à ton travail, parce que j'estime que chacun a un métier et chacun est compétent dans son domaine, mais en tout cas, de pouvoir peut-être arriver à détecter des comportements qui peuvent être un peu déviants, commencer déjà à avoir une première approche avec ces personnes-là, parce qu'on sait que c'est tous ces enjeux de nutrition, de diététique, etc., c'est des sujets qui parfois peuvent être un petit peu complexes. Moi, je sais que j'y suis confronté parce que je suis dans le milieu de la gymnastique, mais comme tu le disais, il y a d'autres milieux dans lesquels l'alimentation est aussi quelque chose d'assez complexe à gérer. Et des fois, on n'a pas forcément, en tout cas, les billes pour arriver à prendre le premier contact, à initier ce premier contact qui va nous permettre de détecter certaines choses qui, par la suite, on pourra les renvoyer vers des personnes comme toi pour pouvoir justement les réorienter. Donc aussi, je pense que ça sera ton rôle au sein de cette formation de pouvoir donner les billes, en tout cas, au coach, non pas d'être des experts en diététique, mais d'avoir déjà des notions, et puis aussi et surtout peut-être de pouvoir appréhender un petit peu ces comportements déviants. Est-ce que toi, dans la patientèle que tu as un petit peu de manière quotidienne, est-ce que tu trouves que en tout cas, est-ce que sur ces 10 dernières années, est-ce que tu as vu une certaine dérive s'installer peut-être de manière plus importante aujourd'hui qu'avant, ou est-ce que tu trouves que c'est à peu près stable, il n'y a pas de au niveau du comportement alimentaire, tu veux dire ? Du comportement alimentaire. En tout cas, moi, pour ce que j'ai vu, avant, c'était très présent, on va dire, sur les jeunes filles. Tu vois, ce côté, un petit peu recherche identitaire, on est à l'adolescence, le corps bouge un petit peu, il peut y avoir des troubles alimentaires qui s'installent, ok. Maintenant, j'en vois de plus en plus sur des femmes adultes. Tu vois, des fois où j'ai des profils de personnes qui viennent qui ont 30, 35, 40 ans, même des fois bien plus. Effectivement, pareil, qu'on a une espèce de trouble alimentaire un petit peu qui s'est installé, où il y a vraiment cette double notion, comme je te disais, de frustration, un petit peu de culpabilité. Ouais. Et de plus en plus, et c'est là où c'est quand même très questionnant, j'en ai de plus en plus chez les hommes. Okay. Alors, je dis pas que c'était pas présent avant. On va dire, allez, en pourcentage, je devais avoir peut-être 2%, ce qui était vraiment minime. Mais non, je vais facilement avoir
allez, un profil par-ci par-là d'homme qui vient et voilà, avec une déviance au niveau du comportement alimentaire, un fonctionnement voilà, qui n'est pas super sain, et jeune ou pas jeune, voilà, tu vois vraiment cette notion un petit peu de retenue au niveau de l'alimentation, ou en tout cas au niveau psychologique, on a vraiment des choix alimentaires qui sont pas bien précis. Et est-ce que c'est identifié, est-ce que tu es en mesure aujourd'hui d'identifier un petit peu, est-ce que c'est pour une notion d'esthétisme ou est-ce que c'est plus une notion de santé? Parce que c'est assez marrant quand on parle de l'alimentation, très souvent on se rend compte que les gens font la démarche de venir te voir ou de voir un professionnel dans le milieu, et la plupart du temps, moi ce qui me paraît fou, c'est que les gens ne viennent pas nécessairement dans une notion de santé, c'est-à-dire de dire je vais aller voir quelqu'un pour optimiser ma santé, etc. Clairement. Mais plus pour un rapport à son image. Alors le terme est peut-être pas forcément juste, mais en tout cas tu comprends où je veux en venir. Oui. Peut-être des difficultés parce que, comme on dit, il y a aussi ces problématiques alors peut-être surtout chez les femmes qui ont une mauvaise perception de ce qu'elles sont réellement. Oui. Est-ce que tu es en mesure à peu près de nous donner un ordre d'idée, hein, bien entendu, les chiffres sont toujours valent ce qu'ils valent entre guillemets, mais à peu près un équivalent sur les gens qui viennent te voir vraiment pour des notions de santé, ou parce que le médecin les a envoyés ou les a recommandés vers une diététicienne, ou plutôt pour l'aspect image? Franchement, je dirais que, pareil, on va partir sur 10 personnes, comme ça on peut faire un ratio sur 100%. Je dirais qu'à l'heure actuelle, je vais avoir à peu près entre 8 et 9 personnes qui viennent pour un rapport au corps. Ou si tu veux, en fait, l'alimentation, ils sentent quand même que ça reste le noyau dur aussi, de ce côté où voilà, j'ai pris du poids, j'ai une moins bonne image de moi, j'ai une moins bonne estime de moi, j'ai beaucoup plus de mal à me regarder dans le miroir, je me sens moins désirable, je me sens moins désirée aussi, des fois il peut y avoir ce côté-là, tu vois. Et chez les femmes, mais aussi, justement, chez les hommes, parce que je pense aussi que la société évolue, on a un regard de son corps, du regard de l'autre, tu vois, par les réseaux sociaux, par les magazines, par la mode, tu vois, où justement, il y a vraiment ce côté paraître qui est très important, et où justement, voilà, des moments, on a le corps qu'on a, et en plus, il bouge. Malheureusement, l'âge évolue, et voilà, des fois leur dire, mais attendez, effectivement, si vous alimentez pas correctement, si en plus il y a des troubles alimentaires, tu vois, ça, cette notion de culpabilité, double peine, quoi. C'est-à-dire qu'on a déjà une base niveau santé qui est pas folle, en tout cas qu'on peut améliorer, et en plus on a une base d'estime de soi, tu vois, ce côté un petit peu où je me fais confiance, j'écoute aussi mes choix, qui n'est pas du tout pour le coup écouté, et en final, voilà, c'est le bazar complet. Et l'idée, voilà, c'est d'aller réaligner un petit peu lui, comment je ressens un petit peu comment ça se passe au niveau de mon corps, au niveau de mes ressentis, en tout cas, quels sont les signaux qui me sont envoyés, et après au niveau psychologique, quels sont aussi les signaux qui me sont envoyés pour qu'au final, lui, il soit rassasié, et lui aussi, en fait, il soit rassasié, quoi, que tout le monde soit content. Et moi, mon objectif, de toute façon, à la fin, c'est clair, enfin, moi, c'est vraiment pour ça que je travaille, c'est que la personne arrive à la fin avec, j'espère au moins son objectif poids, voilà, elle a perdu ce qu'elle avait envie de perdre, ou elle a pris ce qu'elle avait envie de prendre pour des profils, imaginons, de prise de masse, par exemple, et qu'elle me dise, mais en fait, j'ai presque rien changé. Et en fait, l'objectif, c'est qu'elle se dise, en fait, on a retrouvé des sensations de faim naturelle, on a appris à écouter ses envies, on sait aussi se faire plaisir, on a moins ce côté débordant, tu vois, par exemple, sur des extras, ou même des fois ne serait-ce qu'à la maison. Je suis beaucoup plus à l'aise avec mon plaisir alimentaire. Tu vois, c'est ça qui est toujours un peu biaisant, c'est que très souvent, on me dit, tiens, je vais aller voir une diète, je sais que je vais être à la diète justement, je vais avoir un régime, je vais avoir un truc super restrictif. Mauvaise pub, j'ai pas le job le plus facile. Et justement, moi quand je leur dis, mais attendez, moi j'ai pas que la diète, justement, je vais avoir aussi un petit peu de la psycho, on va parler un petit peu de vous, on va parler de votre vie de tous les jours. Et justement, déjà ça les rassure. On donne toujours un petit peu des anecdotes, voilà, des histoires de vie un petit peu qui sont en lui. Il se dit, mais oui, c'est vrai, vous avez raison, je me retrouve bien dans votre profil. Et justement, arrivé à la fin, ils me disent, mais en fait, j'ai moins ce côté quantitatif. Tu vois, voilà, je vais plus sur des choses finalement que j'aime. Je me fais plus plaisir finalement, des fois avec beaucoup moins. Et donc là, on va venir trouver le qualitatif. Et c'est ça, moi, mon travail en fait, à la fin. C'est vraiment qu'on arrive à trouver la quantité qu'il y a besoin et la quantité qu'il faut. Ouais, c'est hyper intéressant, et on se rend compte que tu vas intervenir surtout finalement dans le discours de ce que je comprends et de ce qu'on peut comprendre de manière globale, c'est que la gestion de l'aspect psychologique et de l'aspect émotionnel va avoir une importance
importance capitale dans la gestion de l'alimentation, parce qu'on se rend compte que la plupart du temps, les gens ne tombent pas dans des soucis, notamment d'obésité, parce qu'aujourd'hui, c'est, je pense, la maladie la plus sous-estimée en termes de conséquences sur le court, moyen, long terme surtout. C'est quelque chose de très sous-estimé. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu de gens qui tombent dans l'obésité comme ça, par hasard. Je pense que ça vient souvent de troubles, d'événements et d'éléments psychologiques qui ont été... Et puis, base toute bête, c'est qu'il y a l'éducation. Enfin, je veux dire, on nous a jamais appris par A plus B comment bien manger. Il y a ce côté très Vietti, bah voilà, mes parents mangeaient comme ça, dans ma famille on mange comme ça. Imaginons par exemple, truc tout bête, moi qui me fais faire des bons, on m'a toujours obligé par exemple à finir mon assiette. Ouais. Pourquoi ? Enfin, en fait, c'est des choses bêtes, mais c'est ça en fait. C'est des biais culturels qui viennent de il y a bien plus longtemps que ça, où à l'époque, il y avait une certaine rationalisation de l'alimentation. On n'avait pas une abondance comme on peut avoir aujourd'hui, et qui fait qu'on n'a plus le même rapport aussi à l'alimentation. L'alimentation est peut-être plus la même richesse aussi qu'il peut y avoir peut-être 60, 70, voire 100 ans si on va un petit peu plus loin. Donc toutes ces choses-là, je pense que c'est très intéressant qu'on puisse les évoquer dans cette formation du CQP Instructeur Fitness. Vous l'avez compris, on est face à quelqu'un de passionnant et de passionné. Pauline se fera un plaisir donc du coup de vous accompagner et de vous encadrer sur la partie diététique. Elle sera également accompagnée de Mathilde Heinrich, mais qui sera plus sur la partie naturopathie et sur les aspects hormonaux, qui est plus son domaine de spécialisation. Vous en parlerez forcément un petit peu avec Pauline, mais voilà, Mathilde interviendra sur un aspect beaucoup plus spécifique lié à la naturopathie. En tout cas, Pauline, merci beaucoup. On espère pouvoir retrouver un maximum de monde sur cette formation et sur ces CQP, parce que c'est quand même une sacrée aventure, surtout sur notre secteur, sur le secteur d'Annonay. On a l'habitude d'avoir des formations qualitatives ou pas, bien entendu, mais en tout cas pour la majeure partie sur des grandes villes. Nous, on a pris ce pari énorme à la fois d'aller chercher des spécialistes vraiment dans leur domaine, alors qu'ils soient connus ou peut-être un petit peu moins, comme toi tu peux l'être, puisque tu es dans une zone rurale, hein, parce qu'on est ici dans le village dans lequel on habite. Ouais. Mais en tout cas, c'est très cool, parce que c'est ce qui va faire aussi la richesse de cette formation, d'avoir des gens passionnants et surtout passionnés qui auront à cœur de transmettre leurs connaissances et leurs compétences. Pauline, en tout cas, merci beaucoup de ton temps et de ta patience. Merci à toi, c'est chouette. Et on se dit à très vite.